Christine a un scooter et elle adore. Elle va partout avec. Elle adore le pousser quand il est en panne. Non, c'est vraiment son truc le scoot. Du coup, c'est à elle qu'on a pensé pour vous aider à choisir votre deux roues. Ce scooter possède un guidon, 2 rétroviseurs, une selle sous laquelle se cache un vaste coffre. On t'a demandé de faire un sujet, hein. Bah oui, mais j'y connais rien, mon scooter. Bon, on a dit que t'étais une spécialiste. Ah, mais bon. Je sais pas moi, commence par faire le tour des concessionnaires. Ça va aider. Vous connaissez X-Max? Ouais, je connais un peu, enfin... C'est pas mal ça. C'est mieux? Le Piaggio, hein. Vous allez dans les concessions Piaggio, 3 quarts, les mécanos, c'est des mômes, ils touchent pas de vie. Normal, le concessionnaire Yamaha, il aime pas trop les Piaggio. En même temps, le concessionnaire Piaggio, il aime pas trop les Yamaha. Donc ça va. X-Max, c'est pas extraordinaire parce qu'il y a souvent des problèmes de joint de culasse quand même. Quant au scooter asiatique, eh bien le concessionnaire multimarque, il est pas super fan. Et vous vendez genre des Kymco et Sim? Ça non? Ça c'est bien. Arrêtez. Ah, vous avez arrêté? J'étais concessionnaire pendant des années. On a galéré grave pour avoir des pièces. Grâce à cette séquence, on a donc appris que les vendeurs mettaient en avant les marques qu'ils vendaient. Découverte étonnante qui a contraint Christine à appeler à l'aide un journaliste spécialisé. Un mec qui touche sa bille en scooter. D'abord, c'est en fonction de ses besoins. Est-ce qu'on fait beaucoup de routes? Est-ce qu'on fait juste de la ville? Est-ce qu'on a besoin de sortir? Ça, c'est déjà un premier critère. Ensuite, un critère physique, tout simplement. Est-ce qu'on est à l'aise au guidon d'un scooter? Est-ce qu'on a un petit gabarit? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de léger? Ou est-ce que ça ne dérange pas d'avoir quelque chose de plus lourd, de plus cossu? Voilà, ce sont des choses qui peuvent orienter le choix d'un scooteriste. Après tout de même, mieux vaut établir son budget parce que là par exemple, pour ces scooters représentatifs du marché français, ça commence à 1200 € pour aller jusqu'à beaucoup plus cher. Et dans le domaine, les plus abordables sont les 50 cm3. On a 3 catégories bien distinctes là, donc on a les 50 qui sont accessibles donc aux jeunes surtout. Il faut une simple formation et donc du coup accessible à tous ceux qui auraient perdu le permis ou qui sont trop jeunes pour conduire un 125. Si j'ai bien compris, celui-là, on commence à 1200 là et on finit à 3000. Et pour notre spécialiste, ce scoot français à 1200 € et ce scoot italien à 3000 n'ont pas grand chose à voir entre eux. Plastique, Ah oui, tôle, ah oui. et fabriqué en Italie. Ouais, mais avec le 50 cm3, interdit les voies rapides et autres autoroutes. Non, pour ça il vous faut un 125. Et pour cette cylindrée, il faut soit avoir le permis voiture depuis plus de 2 ans et passer une formation de 7 heures qui coûte entre 200 et 400 €, soit pouvoir justifier avoir été assuré pour un 125 entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. Après, il faut encore le choisir, le scooter. Au premier regard, c'est le look. Ouais. Petit gabarit, citadin, pas de protection. Ensuite, on monte un petit peu en gamme. C'est aussi un citadin un petit peu plus pratique, un peu plus grand, donc un peu plus de place pour se ranger. Si on passe sur celui d'à côté encore, le gabarit est relativement intermédiaire, il est à peine plus gros que celui-ci. Mais l'espace de rangement a été étudié pour pouvoir ranger 2 grands casques. Ça, c'est très pratique. Et au-delà des rangements et des protections, un 125 se la joue high-tech. Un scooter à presque 4000 €. Ah ouais, on sait, ouais. Parce qu'il a l'ABS. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. C'est un aspect sécuritaire. On n'a qu'une roue devant qui freine. Enfin, c'est celle qui permet de freiner efficacement. L'ABS permet toujours de garder le contrôle. Mais il y a bien plus important. Par exemple, l'un de ces 2 scooters est l'ami des jupes et autres talons hauts. Si. Vous voyez, on a un plancher plat qui permet de ne pas avoir à enjamber le scooter pour monter dessus. Ah ça, c'est oui, pratique. bien sûr. Je monte comme ça. Voilà. L'autre, on enjambe une selle. Sur celui-ci, on s'assoit sur une chaise. Après, si vous voulez vous sentir ultra protégé et que l'argent n'est pas un problème pour vous, il y a les maxi-scooters. Pour celui-ci, il faut un permis. Oui, c'est ça. Pas pour celui-là, alors que c'est quand même un 500. Non, effectivement. C'est un 500 cm3, donc ce qu'on considère comme une grosse cylindrée dans les scooters. Quand même. Oui, bien sûr. La différence, effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'écartement des roues à l'avant qui permettent d'être homologués comme un tricycle. Donc accessible avec un permis B, comme les scooters de roue 125. Après, attention, ça c'est le prix annoncé. Parce que tout de même, il y a quelques tips à savoir pour acheter neuf. Négocier un petit peu d'équipement pour venir avec, c'est-à-dire un casque pour un passager, qui va être pas trop cher, mais qui va rester utile, voire un antivol. Ce sont ce genre de choses, de petits leviers qu'on peut utiliser auprès de son concessionnaire pour faciliter la vente, disons. La fin de série, c'est aussi quelque chose qui va permettre d'avoir un scooter toujours récent, voire neuf même, d'une année précédente, mais sur lequel le concessionnaire veut vider son stock et va donc baisser le prix. L'autre bon plan, c'est l'achat d'occasion. Et pour éviter de vous faire pigeonner,
Vérifiez l'historique du véhicule. Assurez-vous que le propriétaire ait bien fait toutes les révisions et entretiens nécessaires. Vérifiez bien l'état général du scooter. L'aspect extérieur peut être révélateur de l'intérieur. Vérifiez la motivation du vendeur. Pourquoi vend-il? Et enfin, le kilométrage. Attention, il y a un piège. Un véhicule qui n'a pas roulé est un faux ami. Un scooter qui affiche au compteur 2000 km en 2 ans, c'est pas bon. Et non, il faut qu'un scooter roule pour ne pas que du rite ou autre s'encrasse ou s'abîme. Un véhicule qui roule sera toujours plus sain qu'un véhicule qui ne roule pas ou qui aura longtemps été stationné dans un garage. Donc peu de kilomètres ne rime pas forcément avec bon état. Ça c'est pour la théorie. Mais Christine, qui se croit plus maligne que les autres, a trouvé sur internet des scooters encore moins chers. Des scooters neufs à 600 € et encore moins chers pour l'occasion, des scooters asiatiques. Merci, à voir. Parfait, il me le fait à 60 €. Waouh, 60 € pour un 50 cm3 d'occasion. Ah, elle assure Christine. 50 €, je vous le prends. Ah, et en plus elle s'est négociée. Ah, Christine, y a pas, elle est au top. Je suis hyper contente, j'ai un nouveau scooter. Je viens de l'acheter sur internet, 50 €. Bon, il démarre pas, mais je suis contente quand même. Ouais. Enfin, il est bon à acheter ton truc, non? Non. Non, mais je l'emmène chez le garagiste. Est-ce que vous pouvez me le réparer? Qu'est-ce que c'est le problème? Je sais pas, il démarre pas, je pense que c'est le carburateur, un truc dans le genre. Un carbu, ça vaut une fortune sur un scooter chinois. C'est vrai? Ça vaut au moins 200 € les pièces. Non. Ce type-là, ouais. Même les concessionnaires multimarques veulent pas trop y toucher à ce genre de choses. C'est sûr qu'un carbu à 200 € pour un scoot acheté 50, c'est pas... Ouais, l'atelier, ils répareront pas. Ils répareront pas à l'atelier? Parce qu'il n'y a pas les pièces, c'est ça? Bah ouais, c'est... Oh, ça suffit à la fin de s'en prendre au scooter asiatique. C'est vrai, quoi. Comme elle en avait marre de l'ethno-différentialisme des garagistes, Christine, elle est allée en Chine. Ah non, elle est allée dans un garage spécialisé en scooter asiatique où elle a été accueillie par une chinoise. Et ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais c'est rassurant. C'est le moteur? Le moteur! Ah! Quand je pense qu'on a failli investir dans un carbu à 200 €, ouf! Ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher? Ça coûte combien? Si tu changes le moteur tout neuf, à mon avis, c'est pas très simple. Ça coûte Pour acheter un nouveau scooter, c'est mieux. C'est mieux? Parce que là, changer le moteur, j'en ai pour combien? À peu près, le moteur, déjà 300 quelques, il faut compter 4 heures de manœuvre, à peu près à moins 500 quelques. Hein. 500 €! Ah, c'est un coup dur pour Christine. Du coup, la dame a dû utiliser une métaphore subtile pour que Christine s'aperçoive enfin de l'affreuse vérité. C'est comme quelqu'un malade. Si c'est un petit malade ou c'est un concert, on ne pouvait pas comparer. Si c'est un gros malade, c'est un problème. Si c'est l'autre petit malade, il y a des docteurs donner un traitement. Là, à mon avis, c'est grosse malade. Grosse malade, comprenez, il est mort le truc. Mais comme Christine, elle a le cœur sur la main, elle a voulu faire plaisir à la Chine. Enfin, à la dame. Je vous le donne si jamais ça peut vous servir pour des... Ouais, même la dame, elle en veut pas. Elle était déçue, Christine, normal. Et pour se consoler, elle est allée faire du shopping avec son copain journaliste, qui du coup lui a donné quelques conseils sur les accessoires indispensables. En commençant par l'indispensable des indispensables, le casque. Pour moi, c'est indispensable d'avoir une mentonnière, donc au minimum un modulable. Ouais. Mais le mieux étant l'intégrale. Alors souvent derrière, on a des petites indications. 1460 grammes, Ah oui. c'est un poids moyen léger. Faut que ce soit lourd ou pas? Non, il faut que ce soit plutôt léger un casque. Ok. D'une part pour le confort, Ouais. mais aussi en cas de chute, plus le casque est lourd et plus on a du mal à retenir sa tête et plus on peut se faire mal au cervical. Un bon casque, c'est au minimum 150 €. Ensuite, ils ne sont pas encore légalement obligatoires, mais c'est en projet, les gants. Indispensable, à mon goût, pour chaque gant, c'est d'avoir au minimum une petite protection rigide sur les phalanges, Ouais. qui va toujours protéger un petit peu plus la main en cas de chute, Ouais. mais aussi avoir quelque chose qui soit un petit peu plus protégé sur l'intérieur de la main en cas de chute, parce que évidemment, quand on tombe, la première chose qui va au sol, c'est les mains en général, on les met en avant, donc on essaye d'avoir quelque chose qui protège aussi un petit peu la paume, qui soit renforcée. Une bonne paire de gants, c'est environ 60 € au minimum. L'antivol, lui, en revanche, est obligatoire si vous voulez être assuré. Il doit être homologué SRA ou NF. Et attention, gardez bien votre facture. Pour le reste... Je choisis quoi, moi, comme cadenas, du coup? Alors moi, ce que je recommande, c'est quand même l'antivol par chaîne. Ah, c'est mieux que le U? Disons que c'est plus logeable. Si vous D'accord. avez un Ah, petit oui. coffre, ça rentre un petit peu plus en boule. Ouais. Et la chaîne permet de s'arrimer plus facilement à un point fixe. Ouais. Et ça, c'est un avantage non négligeable. Enfin, pas obligatoire, mais conseillé, le blouson blindé de protection. En général, les blousons de moto proposent au minimum, Ouais. je dis bien au minimum,
une protection sur les coudes Ouais. et sur les épaules. Le seul hic, c'est que ça coûte cher tout ça. Ouais, et le vol c'est mal Christine. Du coup, elle a cherché autre chose pour faire des économies. Repérer en boutique et acheter sur le net. Celui-ci en gris, 460. Voilà. 460 € en boutique, 70 € de moins en ligne pour ce casque. Ça, il a combien celui-là? 429. 43 € d'économiser sur ce jet. Et pour les antivols, bah c'est la même. 90 € aussi celui-là. Bon, sur le net, il est à 54 €. Et enfin pour des gants, 29 € d'économiser en achetant en ligne. Soit pour 2 casques, un antivol et des gants, 178 € d'économiser. Pas mal. Mais Christine, elle a oublié son scooter asiatique. Oublié aussi les Maxi Scoot à 10 000 €. Elle a gardé le sien en fait, et elle s'est dit qu'elle avait tout intérêt à en prendre soin. À l'entretenir quoi. Et là, Christine a peut-être trouvé un moyen d'économiser quelques euros. Vous pouvez acheter vos pièces et aller les faire monter chez un concessionnaire agréé. C'est possible, ça, Ça, c'est possible. Et il faut que ce soit des pièces d'origine. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les pièces là où vous faites les révisions. Ce qu'il faut, c'est que les pièces, tout comme les personnes qui vont travailler sur votre véhicule, soient des personnes agréées, formées, pour préserver la garantie. C'est tout. Et devinez quoi? Bah elle a pas trop galéré pour trouver les pièces, Christine. Bah c'est bon. J'ai ma courroie, j'ai mes galets, j'ai ma bougie, mon filtre à air, mon filtre à huile pour 75 €. Ouais, le problème, c'est que le système Christine, ça plaît moyen à certains garagistes. Je vous paye 1 heure de main d'œuvre. Non, c'est pas possible. Je fais pas les pièces venues de l'extérieur. Non, mais elles sont signées de la marque. Hein. Comme si vous allez au restaurant avec votre... Enfin, ça se fait pas. Bah oui, comme si on allait au resto avec ses plats. Ouais, notre garagiste se prend pour un grand chef, ok. Et sinon, dans un autre garage, c'est la même ou bien? Non, c'est pas possible, ça. C'est dans les petits garages. Oui, nous, les concessionnaires, je peux pas faire un truc comme ça. On peut pas... Mais je vous ramène des pièces de la marque. Hein. Oui, je sais bien, mais on fait pas... Non, on fait pas. Heureusement, notre chroniqueuse motorisée a fini par trouver un mécano pas bégueule. Bon, super. Les clés? Oui. Ok. Vous voulez ma carte grise, quelque chose, non? Non, c'est bon. C'est bon? C'est dans 1 heure et quart. 1 heure, 1 heure et quart? Ok. Résultat, pour une révision qui lui aurait coûté 270 €, Christine s'en est tirée pour 75 € de pièces, 15 € d'huile et 65 € de réparation, soit 145 €, la moitié quoi. Ah, elle était contente. Tellement contente qu'elle a décidé de ne pas l'utiliser son scooter qui sort du garage, non. Elle a préféré louer un scoot électrique à la place. Chacun sa logique. J'ai trouvé une super appli qui me permet de louer un scooter à la minute pour 19 centimes la minute. Il est là. Donc là, j'ai plus qu'à activer. Et là, il s'est ouvert. J'ai entendu un bip. Ah voilà, ça s'est ouvert. Ah, donc il y a 2 casques. Ah ouais, c'est génial. Seul problème, démarrer le scooter électrique. Je vois pas comment il se démarre ce scooter. Ça c'est le clignotant. Ah, et en tout cas il... Ah, ça démarre tout seul. Ah, il y a juste à accélérer. Ah mais il a... Voilà, c'est bizarre. Oui, il a... Ah ok, super. Et maintenant qu'elle est partie, Christine, bah on l'arrête plus. Un peu particulière la sensation, j'avoue. J'ai un peu l'impression d'être dans un manège. Et plus particulièrement sur une auto-tamponneuse. Bien reparti. Le problème, c'est que cette image est la dernière de Christine. Si vous la croisez sur son scooter silencieux, soyez sympa, dites-lui qu'on s'inquiète au bureau.